Quatrième volet de notre série de reportages consacrée cette semaine à la santé. Nous nous intéressons aujourd'hui aux maladies rares, des pathologies qui touchent moins d'une personne sur 2000. Irina a 26 ans, elle est tourangelle et souffre de calpaïnopathie, une faiblesse musculaire invalidante. Pas question pour autant de renoncer à une activité professionnelle. Clémence Dosque est allée à sa rencontre sur son lieu de travail. En 2021, nous rencontrions Irina, une jeune femme atteinte d'une calpaïnopathie, une maladie rare et dégénérative diagnostiquée à son adolescence. Elle venait alors de signer son premier CDI. 1 an et demi plus tard, Irina est toujours attachée de production pour la compagnie Théâtre Accru et son lieu de travail a été aménagé pour être plus inclusif. Je le prends tout le temps pour monter. Ça m'arrive des fois de descendre pour aller ouvrir la porte. Et là, généralement, je m'embête pas trop. Je descends les marches à pied avec l'aide de la rampe. En faisant attention quand même, c'est dommage. Et puis voilà, puis après arrivé en bas, j'ai une télécommande que je peux utiliser pour rappeler le Stana vers moi. Concernant ses collègues, Irina a très vite brisé la glace et parle ouvertement de son handicap. J'essaie de mettre à l'aise le plus vite possible dans le sens où il n'y a pas de tabou. Moi, j'ai pas de mot tabou dans le vocabulaire que je peux utiliser. Je peux dire que je peux dire que j'ai des difficultés à marcher, je peux dire que je suis handicapée, je peux dire que je suis en mobilité réduite. Moi, j'ai pas de mots particuliers qui me fait peur pour définir ma maladie et mon rapport à celle-ci. Chaise de bureau adaptée, sanitaire à l'étage, ces aménagements viennent faciliter le quotidien d'Irina, la calpaïnopathie entraînant une diminution de sa force musculaire. Des effets qui ne sont pas forcément visibles sur le court terme. J'ai un suivi hospitalier tous les ans à la Pitié-Salpêtrière et là par exemple je l'ai eu la semaine dernière. Et comparé au dernier rendez-vous de l'année d'avant, il y a quasiment les mêmes chiffres qui ressortent en fait. Même si après moi j'ai toujours l'impression que ça s'aggrave des fois, en fait c'est juste parce que c'était une mauvaise journée, c'était un lundi, parce que plus de marche, parce que mes chaussures peu adaptées, parce que voilà. Irina compose entre les jours avec et les jours sans. À ce jour, des études sur la maladie sont en cours. Entre 600 et 2500 personnes seraient touchées par cette myopathie.